Ok, Mbolani, Maramboura, bonjour à tous. Vous êtes sur Gestor Média. Et oui, on n'oublie pas évidemment le rituel, vous connaissez. Vous commentez, vous likez, puis vous partagez. Bienvenue, c'est le Gestor Show, l'émission qui se propose d'aborder avec vous des choses assez intéressantes. Ici, on parle de tout, spiritualité, musique, santé, amour, gloire et beauté, les pains, les plaisirs. Bref, on aborde tout. Et vous le savez, ici, on est ensemble, on est en famille. Et aujourd'hui, on a une invitée exceptionnelle. Mais avant ça, vous avez dû évidemment le constater, Isso n'est pas là aujourd'hui. Je le remplace. Mister Wiss, le proprio des pains, toujours là pour vous servir. Vous savez, toujours dans ce qu'on sait faire. Et je ne suis pas seul parce qu'il y a des chroniqueurs de la gloire sur cette table. Et à ma droite, je commence avec The First Lady, Miss K. Est-ce que tout le monde peut applaudir, s'il vous plaît? Tout le monde, c'est obligatoire. Hello guys. Ça dit quoi? Ça va? Alors, elle nous sort un noir, vraiment un noir. Vraiment, c'est un noir qui te va très très bien. Noir de la tête aux pieds. Bon, sauf mes mèches qui Ouais. sont rouges. Les 1000 visages de N'est-ce Kay. pas? Ouais, encore aujourd'hui. Et je tiens à rappeler que bientôt, il y aura un petit concours sur ma coiffure. Yes. Sur mes différentes coiffures. Et Yes. vous choisirez celle que vous préférez. Et donc, allez-y bien scroller, regardez toutes les émissions, de la première à celle-ci. Et quand le concours viendra, vous pourrez faire un choix. Ouais, je crois qu'on devrait même faire un récap de toutes tes coupes là. Ce serait intéressant. Je veux dire à ma gauche, voilà, on a celui que l'on nomme The Flower Boy. Il a un autre nom, mais je ne veux pas dire ça sur le plateau. Mais on va dire The Flower Boy. Tellement il est doux, il est moelleux. C'est vraiment, on l'appelle Flower Boy parce que le gars il aime. Voilà. Je rigole parce que je sais exactement à quel nom il fait référence. Mais on va pas dire ça ici. Et en plus, il apporte de la douceur sur ce plateau. Tu On vois, n'a même pas vraiment. idée en fait. Alors, Soloboni, il ne faut pas voir comme ça, mais c'est quelqu'un qui a aussi du tempérament. Ça dit quoi? Ça va? On a vu ça la dernière fois d'ailleurs. Ça va super? Yeah. Ok, d'accord. On Les va choses parler de musique en plus, on a espoir la digresse. Exactement. Et tu fais bien de parler de celle que l'on reçoit aujourd'hui, Espoir, la tigresse, le rugissement sur l'Afrique, sur le Gabon, celle qui actuellement cristallise l'attention. Elle est ô combien talentueuse et moi je suis très content de la voir. On peut applaudir s'il vous plaît pour Espoir, la tigresse que nous recevons aujourd'hui. J'ai même envie de dire en exclusivité mondiale. Hein, voilà, c'est Gestor Média toujours. Vas-y, je te laisse introduire. Voilà, et comme vous le savez tous, on n'est pas tout seul sur ce plateau. Il y a également Tata Soso, qu'on a tendance à oublier et qui n'aime pas ça parce que quand on l'oublie, elle tombe. Exact. Donc, faites vous du jure bruit que c'est pour vrai. Tata Soso, s'il vous plaît. Ouais, il y a quand même du bruit pour Tata Soso aussi. Voilà, alors donc, Espoir la tigresse, bonjour. Bonjour. Bon. Il faut te rapprocher. Ne commence pas. Rapproche-toi du micro, on doit t'entendre. Bonjour. Écoutez, bon, je suis une nouvelle maman, donc vous voyez un peu mes yeux. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Oh là Et là. comme j'aime mon travail et en plus, actuellement, je représente le pays, donc du coup, j'ai tout fait pour être là. Mais je vais sortir mes griffes quand même. Ok, Oh d'accord. là là, en Bon, plus, elle est toute belle, franchement. Alors, effectivement, une année riche, et comme tu viens de le dire, tu as eu un bébé déjà. Ça s'applaudit déjà. Alors, comment on se sent quand on est mousse en fille? C'est la première question. Ce sera une première parce que, bon, voilà, c'est la première, je pense, la première émission, je vais un peu parler de ma maternité. Après 3 fausses couches, aujourd'hui, je suis maman. Je vous assure, c'est magique. Ça s'applaudit aussi. En plus, c'est un bébé arc-en-ciel, donc c'est super. Donc, c'est quel que soit ce que je passe comme nuit, mais très franchement, c'est magique. Ce que avoir mon bébé. Ouais, donner la vie, c'est quelque chose, quoi. Alors là, je ne peux pas, je ne sais même pas quoi vous dire. Exactement. On peut sentir l'émotion d'ailleurs sur son visage, dans sa même là voix. où je suis en train de parler, là, je pense à elle déjà. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux, malgré tout, te présenter pour les personnes aussi qui ne te connaîtront pas encore, même si je pense que c'est assez rare, mais quand même, c'est qui Espoir la tigresse, finalement? Modestement, comme je l'ai toujours dit, Espoir la tigresse, c'est une villageoise et fière. Je suis née à la 9e province du Gabon, le Wellington plus précisément à Midi, dans ma petite localité que j'aime bien. Et c'est là-bas que tout a commencé. Issue d'une famille modeste, dommage, ma maman est partie. Et je continue ma passion déjà qui c'est depuis l'enfance
Donc, le plus souvent, quand on me dit, ça fait combien de temps tu es dans le showbiz ou bien dans la musique, moi, je dis, c'est dans le ventre de ma mère parce qu'aujourd'hui, je ne peux vraiment pas distinguer à quel moment ça a commencé parce que je commence à percer étant ado. Donc, voilà, cette jeune dame qui, après des années, bon, vous savez qu'à Mindic, bon, dans une localité, il n'y a pas beaucoup de chances de s'en sortir. Donc, du coup, je descends sur Libreville. Pour les opportunités. Voilà. Des vraies opportunités. Je suis une Gabonaise normale. Donc, voilà. Donc, non seulement je descends sur Libreville pour les études, hein. Il faut le spécifier parce que, bon, voilà, je n'ai pas tout géré toute ma vie parce que j'ai des parents. Voilà, en même temps, brillante à l'école, hein, s'il vous plaît. Excuse-moi. Nelson Mandela, tableau d'honneur. Oui. Ah. Ça se félicite. Ouais. Ouais. Ok. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé par la danse. J'ai dansé pas mal avec des artistes nationaux et internationaux. Donc, j'ai commencé à briller par là. Mais pour la petite histoire, je vais clarifier des choses. Il y a des personnes qui me... Faut bien parler dans le micro, n'oublie pas. Voilà. Il y a des personnes qui me trouvent hautaine. Non, c'est juste... quand je prends la parole, j'ai des douleurs. Donc, du coup, quand je passe dans des émissions, ce n'est pas une façon de narguer le public, non. C'est une façon de me libérer. Parce que, étant danseuse, il y a des artistes qui ont abusé. Bon, c'est trop péjoratif quand on dit bon, abusé, qui m'ont exploité. Qui m'ont exploité sans prétention. J'étais l'une des plus grandes danseuses à mon époque. Donc, du coup, bah oui. Elle dit bien sans prétention. Sans prétention. Aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux, mais à l'époque, je n'avais pas des réseaux sociaux, mais je brillais déjà. J'ai été sollicitée des artistes comme DJ Zidane qui est venu au Gabon. Il m'a vu dans un clip. Il m'a dit, c'est là que je veux pour ma tournée. Donc, en fait, tu as commencé par la danse, et Oui, finalement, tu t'es retrouvée dans la musique. Oui, je me suis retrouvée dans la musique. Pourquoi? Déjà, c'est parce que j'étais beaucoup exploitée par certains artistes. Voilà. Et mes parents étaient aussi contre parce que je partais à l'école, mais j'arrivais à sacrifier certains jours pour ces artistes à aller danser. Et quand je rentre, j'ai pas d'argent, je dois aller à l'école, j'étais encore ado, il fallait que j'ai de quoi m'en sortir, mais il n'y avait pas tout ça. Donc, il n'y avait rien que de l'exploitation et mes parents n'en voulaient plus. Mais moi, j'étais plus dans, on va dire quoi, dans la passion. Ouais. Mais c'est avec le temps, parce que, voilà, je deviens une ado, je grandis. Il faut bien parler dans le micro. Voilà, je grandis et puis après, je réalise que j'ai quelque chose. Mais pourquoi voilà, je ne peux pas moi-même créer... Toi-même aussi, justement, te positionner. Voilà, c'est ce qui me pousse, et avec le soutien de ma grande sœur, celle que je suis, même pas mes mères. Voilà, c'est ce qui me pousse dans tout ça, de me lancer dans la musique, quoi. Dans la musique, ouais. Ok, d'accord. C'est plutôt intéressant, c'est vrai que... J'ai quand même... juste pour... on va faire la transition. Fais vite. Espoir la tigresse, moi je me rappelle d'une chanson, c'est Parler, parler. Oui. Et à ce moment-là, tu sais, quand je t'ai revu maintenant, après, je ne savais même pas que c'était toi qui chantais ça. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Okay. Et à ce moment-là, c'était très variété, très tradi, moderne, un peu. Alors qu'aujourd'hui, tu sais, on va dire, il y a toujours le côté traditionnel, mais c'est plus urbain, je veux dire ça comme ça. Oui. Qu'est-ce qui explique ce petit changement? Ce qui explique ce changement, quand je rentre dans le showbiz, très franchement, je rentre en autodidacte. Je maîtrise absolument rien. Et c'était la première fois pour moi, je rentre dans un studio d'enregistrement pour chanter sur un micro, parce que le plus souvent, c'était la danse, tout simplement. Et j'ai grandi dans le milieu artistique sans réseaux sociaux. Donc, vous comprenez que tout de suite, vous ne pouvez pas avoir tout ce que j'ai actuellement. À cette époque-là, je me lançais, enfin, je suivais la passion et je n'avais pas de, on va dire quoi, de direction artistique, je n'avais pas de conseiller artistique, je n'avais que ma grande sœur, enfin ma famille d'abord à la base, qui m'encourageait. Et je ne faisais que suivre voilà, mon esprit. L'instinct, ouais. Voilà. Il n'y avait pas de code en tant que tel. Voilà, donc je faisais suivre. Et étonnamment, ce que je produisais, ça m'a propulsé au devant de la scène, au grand public. Et qu'aujourd'hui, s'il y a un changement, c'est tout simplement quand comme ma fille, elle est née, elle grandit. Donc, c'est la même chose. Donc, les choses sont en train je sens des choses en moi que
aujourd'hui, j'ai cette chance-là déjà d'avoir des personnes qui peuvent bien m'aider Structurer les choses, en fait. Structurer les choses. Ok. Il ne suffit pas seulement de chanter. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Ok, on a compris. Regarde, rapproche bien, parle bien. Je t'ai dit que on doit entendre tes rugissements dans le micro. C'est très important. Alors, je le disais et je le rappelais, Espoir la Tigresse, qui est donc finaliste du prix Découverte RFI. Solomoni, est-ce que tu peux nous faire un point rapide déjà, Alors, le Gabon au prix RFI Découverte, qu'est-ce que ça donne? Le prix Découverte RFI, ça a été créé en 1981. Ouais. Et quand ça a été créé en 1981, c'est un Gabonais qui a remporté la première fois. Déjà, moi, je savais pas. Le vieux père Ondeno. D'accord. Effectivement. Et depuis, ça a été souvent timide. Les Gabonais sont souvent arrivés en finale, mais on n'a pas gagné. On a eu Nanette, on a eu Chanel, on a eu Angie Bling, on a eu Garcin Lagarçon, on a eu Pamela Badjogo et Nanette, oui. Nanette, oui. Et aujourd'hui, on a Espoir la Tigresse. Donc, Je crois qu'elle est la septième gabonaise à arriver jusqu'à ce point. Bon, c'est le chiffre 7. Le chiffre de God. On espère que quelque chose va se passer et puis on va remporter la deuxième fois ce prix. Effectivement. Alors, n'oubliez pas justement d'aller. Je pense qu'on va mettre le lien d'ailleurs en commentaire, tout simplement. N'oubliez pas aussi de partager, de liker. Bref, vous connaissez déjà le rituel. Miss K, First Lady. Oui, par rapport à tout toi. ce qui a été dit, moi j'avais quand même une question. J'ai entendu que tu étais autodidacte, que tu as évolué un peu sans les codes, sans direction artistique, etc. Oui. Mais du coup, tu es quand même arrivé jusqu'aux Afrima. Justement, je vais toujours le répéter pour des personnes qui n'arrivent pas à m'accepter telle que je suis. Si j'arrive jusqu'aux Afrima, je ne suis pas née... Afrima et RFI. Oui. Afrima 2 fois. Afrima 2 fois aussi. Aux États-Unis. Yes. Mais qu'est-ce que ça représente du coup pour toi, tout ça? Mais après, ça se concrétise parce que depuis l'enfance, mes parents ont vu. Je ne serais pas là, mais attendez. Donc, c'est pour dire que si aujourd'hui, je suis nominée à l'international, ce n'est pas une façon de narguer le Gabon. Vous savez, le plus souvent, quand on a un exemple, quand on a une belle femme, quand la femme part, qu'on reconnaît sa valeur. C'est un peu ça. Là, c'est entre deux belles femmes. Là, on n'est pas dans la discussion. Mais les gens qui reconnaissent la valeur, c'est souvent vous. Mais je vais pas narguer le public gabonais parce que grâce au public gabonais, on m'a découvert, c'est le public gabonais qui m'a lancé. Donc aujourd'hui, nominé à l'international, et vous rappelez qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une superbe voix. Je vous assure que la musique, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas parce que des musiques passent au bar, forcément vous avez ce qu'Espoir la Tigresse a. Aujourd'hui, je le prouve suffisamment parce que les gens qui me disaient, mais Espoir chante quoi? Allô, aux États-Unis, je chante quelque chose. Ok, justement pour... Il y a quelqu'un qui demandait, c'est quoi la baobabilisation? Je pense que... Ouais, là, franchement, on a un cas d'école, j'ai envie de dire. Vous avez le cas d'école. Alors, justement, par rapport à ce que tu chantes, moi, j'ai regardé un peu ton actualité. Il y a peu de temps, tu as sorti un single qui s'appelle Poison. Déjà, allez-y écouter pour voir un peu, pour ceux qui découvrent Espoir la Tigresse. Juste une question simple, qu'est-ce que tu as voulu transmettre, raconter dans cette chanson? Déjà, le plus souvent, quand l'artiste dénonce certains faits de société, parfois c'est moi-même ou c'est des histoires que... voilà. Des histoires connues. J'ai subi moi-même l'empoisonnement, donc je dois à ma mère une énième vie, parce que c'est grâce à elle que je suis encore vivante. J'ai été empoisonnée par une amie, que j'ai pardonné d'ailleurs, qu'on avance. Donc, pour moi, quand je chante Poison, c'est tout simplement... j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de décès qu'on n'élucide jamais, le plus souvent. Et quand tu écoutes la façon dont la personne est décédée, mais tu soupçonnes quand même qu'il y a eu un poison. Soit c'est par le canal du poison. Et j'ai même vu certaines personnes qui sont parties dues au poison. Donc, pour moi, une façon de dire, c'est pas parce que, bon, voilà, nous sommes dans un même plateau que, voilà, je devrais te faire confiance quand on va picoler. Donc, vigilance, vigilance et vigilance. Donc, Poison, ça me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, je réalise que je suis vivante. Si j'étais morte à cet instant, on allait tout simplement dire que ouais, j'étais malade alors que j'étais empoisonnée par ma meilleure amie. Ouh. Oh là là.
Ça, c'est vraiment une histoire digne, Très, 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 très. digne d'un vraiment. film tout droit sorti de Nollywood, C'est pas comme une on dit. histoire, C'est une histoire digne de la story time du lundi. Ah ouais, évidemment, comme tu le dis. Alors, donc, on va finir, on va sortir par là. Donc, Espoir la Tigresse, finaliste du prix Découverte RFI. Eh ben, écoute, nous, on t'envoie énormément de positivité, plein de force. On espère que vous allez évidemment aller voter. Encore une fois, le lien sera en commentaire. Qu'est-ce que tu peux dire pour terminer à ceux-là qui te suivent et même à ceux-là qui sont en train de contester, de te bouder? Ouais, je Faut pas sais. Vous allez me bouder, mais c'est Dieu qui décide. Donc déjà, merci pour G-Store, c'est la première fois. Je dois gagner le prix ici. Bien. Merci pour l'invitation parce que bon voilà, je vois aussi beaucoup de pages des médias qui se mobilisent parce que Espoir n'est pas seul. Il y a tout ça, il y a tout ceci toute une machine derrière. toute une machine derrière. Donc je pourrais pas dire oui, il y a que moi le talent, non. Merci déjà pour l'invitation et merci à toutes ces personnes qui ne sont pas forcément mes fans, mais je vois toute une mobilisation alors là. Et puis après je ne gagne pas. C'est vrai que ça va, non? Les Gabonais sont fâchés. Ouais, ils sont, quand je il faut vois des voter. partages, je vois des likes, les likes et tout et tout. Donc, il ne s'agit plus d'être fan d'Espoir la Tigresse ou pas. Il s'agit ici d'aller défendre les couleurs de la culture gabonaise parce qu'il y a 10 000 euros. Ah! C'est vrai qu'on n'a pas parlé Il y a de 10 ça. 000 Mais... euros. Et les 10 000 euros, j'ai demandé à mes fans combien ça fait. Tu vas Moi, je suis partager avec les fans. villageoise. Ils ont dit, ça fait 6 500 000. Mon Dieu, un album bien préparé, comme vous voulez sortir. Vous voulez que je chante. Voilà l'occasion pour moi d'enregistrer Un vrai album. un vrai album. Et gagner le Il geste faut d'or. aussi rappeler qu'il y a une tournée. Il y a une tournée des Il y a instituts une français. tournée, voilà. Il y a une tournée internationale, voilà, qui vont certainement me faire étape juste après parce qu'on a des contrats, on a et tout ça. Là, Incroyable. Donc, ça reste en off. Ouais. Donc, voici l'occasion de me mettre là où il faut parce que j'ai beaucoup dans mon ventre. Je sais pourquoi je m'appelle Espoir la Tigresse. C'est juste que je dois vous prouver pourquoi je m'appelle Espoir la Tigresse et pourquoi je suis née au Gabon et pourquoi je suis dans la culture gabonaise. Très bien, on va sortir. Ça, s'il vous plaît, pardon. On va sortir par là. RUJ sur le Gabon. Que dis-je? Sur le monde, c'était Espoir la Tigresse sur Gestor Show. Vous êtes toujours sur Gestor Média. On revient juste après. Ok, on se retrouve maintenant pour la deuxième partie et vous le savez, on aime aborder les thématiques avec vous, des thématiques qui sont importantes, des thématiques aussi d'actualité et c'est ce que nous allons faire maintenant. Mes deux chroniqueurs sont toujours là, ils sont toujours d'aplomb, n'est-ce pas Miss Kay, n'est-ce pas Solomoni? Toujours. Ok, alors on va parler aujourd'hui de l'âge d'importation des véhicules qui est passé à 8 ans. Mais avant de revenir sur le plateau et discuter, on se regarde cet élément tout de suite. À cet effet, l'âge limite d'importation des véhicules d'occasion par les personnes morales ou physiques de nationalité gabonaise sera désormais de 8 ans. Donc, on a bien vu l'élément, justement, la communication donc, du CTRI, voilà, qui a annoncé l'âge d'importation des véhicules, comme je le disais en prélude, 8 ans. Et la petite particularité, c'est que c'est seulement pour les Gabonais. Il y a aussi les motocyclettes. L'âge requis est en tout cas pas plus de 12 ans, 12 mois, qu'est-ce que je raconte? Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que ça vous inspire? Tout ça, est-ce que vous trouvez que c'est bien ou pas? Solomoni, on commence avec toi. Alors, quand moi j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est dans quel Gabon on est en train de partir? Oula. Non, moi je vais mettre les pieds dans le plat. Et puis, si ça fâche, ça fâche. Avec tous ces discours qu'on entend de Gabonais normal, et que ce soit les autorités qui se lancent aussi là-dedans, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais on dit que la mesure ne concerne que les Gabonais. Juste les Gabonais. Est-ce qu'il y a que les Gabonais au Gabon? Question. J'ai envie de dire que c'est un peu ça comment dirais-je, le champ lexical un peu du CTRI, c'est-à-dire Gabon d'abord. Je ne refuse pas Gabon d'abord, mais est-ce qu'il y a que les Gabonais au Gabon et surtout les gros concessionnaires, les gros vendeurs de voitures qui sont installés ici, est-ce qu'ils sont majoritairement Gabonais? Au finish, la mesure concerne qui exactement? Combien de Gabonais sont dans le business de l'automobile au Gabon?
Bah, je pense que c'est plus pour les, j'ai envie de dire, citoyens lambda, puisque la raison a raison donnée et que c'est pour faciliter, je dirais. Mais même, la mais vie, même en fait, si, des même s'il s'agit de faciliter pour les particuliers, je ne refuse pas. Mais même si on achète une voiture à, je sais pas moi, moins cher, désormais elle va être moins chère parce qu'elle a plus de 5 ans, il n'y a pas de souci. Mais si à la douane, les droits de douane sont toujours autant élevés, ça change quoi fondamentalement? Exactement. Moi, je pense que pour les- c'était vraiment ça, moi, la base de mon intervention par rapport à ce sujet. Let's go. C'était justement, c'est bien beau qu'on ait augmenté l'âge des Les véhicules véhicules d'occasion. qu'on peut importer. Mais après, il y a toujours le problème des droits de douane. C'est là le vrai D'accord. problème même. en Le fait. vrai problème, ce sont les droits de douane. Alors moi, je pense que l'économie d'un pays, c'est aussi tout ça. C'est permettre aux citoyens aussi de pouvoir évoluer d'une certaine manière socialement, etc. C'est aussi permettre aux habitants du pays, pas que aux Gabonais, justement, j'ai le même coup de gueule que Solomoni, de pouvoir évoluer de manière sociale, mais aussi financière, voilà, dans le business, etc., etc. Et on sait combien de fois ça coûte cher, la douane au Gabon. Et la douane coûte cher parce que éventuellement, ben, il y a des taxes, il y a tout ça. Donc, essayez de revoir déjà le prix le montant des exportations, des importations et tout. Et voilà, pour qu'on puisse au moins avoir cette facilité d'aller chercher des véhicules ailleurs, puisqu'apparemment c'est ce que vous voulez. Vu que ceux qui vendent les véhicules au Gabon, ce ne sont pas les Gabonais. On est bien d'accord. Donc on ne va pas dire, on ne va pas aller chez le voisin d'à côté qui est un peu clair là, un peu plus clair que moi qui vend les voitures là, d'aller de nous vendre des voitures à un prix qu'on sait que de toute façon nous-mêmes si on se déplace, on peut avoir une meilleure voiture, bien sûr un peu plus âgée, mais à un meilleur coût. Donc en fait, si je comprends bien, vous n'êtes pas figé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont bien reçu cette annonce en disant que voilà, on priorise un peu les Gabonais et que c'est bien aussi quand on priorise les Gabonais. Donc ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup, cette façon de jouer avec les mots. Et moi, je tiens à dire que je suis Gabonais. Mon père et ma mère sont Gabonais. De souche. Donc, on ne peut pas venir me tenir le discours que j'entends souvent, on fustige les binationaux et compagnie. Les hybrides. On ne peut pas vivre dans un pays où les autorités jouent avec les mots pour alimenter des ressentiments qui n'ont pas de sens. Ouais. Exactement. Parce que ce genre de propos-là, ce genre de communiqué-là, qu'est-ce que ça veut dire? Bah moi j'ai envie de te dire, ça veut dire qu'on priorise les Gabonais. Mais prioriser les Gabonais, est-ce que les Gabonais ne sont pas la priorité? Et moi, le communiqué, je ne comprends même pas pourquoi les gens s'en réjouissent, parce qu'en réalité, il n'est pas pertinent. Encore une fois, le problème, c'est au niveau des droits de douane. C'est clair. C'est pas une affaire d'âge de voiture, parce que de toutes les façons, même quand c'était à 5 ans, si je réussis à aller, je sais pas moi, en Chine ou à Dubaï, que j'ai une bonne affaire là-bas, si j'arrive au Gabon et que les droits de douane sont triplés, doublés sur le prix. Je ne fais auquel pas une bonne affaire anyway. C'est pas une bonne affaire. Autant mieux rester quoi. Donc ce n'est même pas pertinent. Ouais. La pertinence, c'est de parler du droit de douane. Donc en fait, Exactement. pour vous, justement, pour finir sur tes mots, tu disais que donc pour toi, la priorité serait de revoir les droits de douane. Sinon, Et le prix du carburant. et le prix de carburant. Bon, c'est un autre débat, mais le droit de douane dans l'état actuel, enfin, par rapport au cas que l'on aborde. Donc on revoit justement les droits de douane. Sinon, finalement, cette annonce, Ça ne sert absolument c'est à de la rien. poudre de perlimpinpin, comme Perlimpinpin. disait. Exactement. Et surtout, c'est ça le fond du problème que j'ai avec ça. La politique, c'est ça le problème aujourd'hui. Les hommes politiques, et ça c'est de la politique que le CTR est en train de faire. Bah bien sûr. On alimente des ressentiments qui n'ont pas lieu d'être. Vous pensez vraiment que le Gabon a besoin d'alimenter la xénophobie? Alors, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais c'est un débat évidemment. Et pourquoi pas qu'on l'aura justement sur le plateau. En tout cas, forcément, on va aborder ça. Bah, vous savez, Miske et Solomoni, vous savez qui est d'accord avec vous parce que ce que vous dites a été aussi repris par une personnalité publique. Et regardez ce que dit Monsieur Geoffroy Fongoula à l'Assemblée. Il a dit sur 180 pays, le Gabon est le 4e pays du monde ayant le taux de douane le plus élevé. Exactement. On part d'une estimation qui atteint, on va dire ça comme ça, 16,93%. Et lui-même déjà remettait justement en question
un certain nombre d'actions du gouvernement en disant que mais comment vous allez réduire justement la vie chère et ne pas régler le problème, par exemple, des droits de douane, ce n'est pas possible pour 2024. Donc, il a raison, on va dire ça comme ça, avec ce que vous Mais êtes en oui, train de dire. effectivement. Et moi, si justement je mettais l'accent sur le prix du carburant, c'est parce qu'on dit qu'on fait ça pour lutter contre la vie chère. Mais comment vous voulez lutter contre la vie chère si déjà vous voulez pousser les gens à acheter des voitures, d'accord, mais le carburant n'est pas à leur portée. Les droits de douane ne sont pas non plus à leur portée. Ouais. Comment est-ce que vous luttez en gros contre la vie chère? Alors qu'on sait que le carburant, quand il arrive en station, il est autant coûteux à cause des taxes derrière. D'accord? C'est pas son prix. Quand on le sort de l'usine, Mais il n'est pas à ce prix-là, mais il est tellement surtaxé alors qu'on est dans un pays pétrolier qu'à la fin de la journée, quand tu arrives en station, tu paies et le prix de l'usine et toutes les taxes derrière. Et à la fin, est-ce qu'on lutte vraiment contre la vie chère? Mais au vu de ce que vous êtes en train de dire, finalement, moi j'ai une question pour vous, c'est que c'est qui la cible donc de cette annonce? Parce qu'on a l'impression que pour un Gabonais lambda, c'est de la politique c'est politicienne. c'est juste pas possible. Enfin, pour un Gabonais lambda, ça veut. Enfin, en vrai, pour un Gabonais C'est lambda. de la politique politicienne, pour- tout simplement. Distraire. C'est les pour gens alimenter qui les veulent buzz. baigner dans de la xénophobie. Voilà. Distraire ou faire plaisir. Non, mais c'est ça. c'est la Là, même on est chose. en train d'alimenter les buzz. Je suis désolée. On est en train d'alimenter les buzz et malheureusement, on s'adresse à des gens qui sont tellement à la recherche de ce bien-être qui n'existait pas avant que dès que tu leur mets de la poudre de perlimpinpin, ils ont l'impression que tu leur as présenté de la poudre d'or 24 carats, etc. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est dommage. On Aujourd'hui, il instrumentalise faut... tout. On instrumentalise les non-gabonais au Gabon, on instrumentalise la souffrance des gens, mais Il faudrait qu'on ait c'est un quoi, débat ça d'ailleurs sur ça, parce que je pense qu'il faut recadrer un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'excès qu'on voit sur les réseaux, Non, c'est vrai. notamment de la part aussi de beaucoup de personnalités. En tout cas, c'est un débat évidemment que l'on aura. Donc, en fait, pour vous, si j'ai bien compris, bon allez, on va dire que cette annonce, vous n'êtes pas trop chaud. ce n'est pas pertinent selon moi. Voilà. La Effectivement. pertinence serait de parler effectivement des droits de droits, douane. des droits De de douane. douane. Et je pense que sur cet aspect, écoute, on est tous d'accord quand même, j'ai envie de dire. Mais bon, il a priorisé les Gabonais. C'est que les gens Non, mais justement, en parlant de prioriser les Gabonais, moi, Ouais. je veux encore une fois lancer ce coup de gueule et je pense que je l'ai fait à l'émission dernière. Ceux qui vont regarder vont voir. Je précise, le Gabon n'a jamais, alors là, jamais été un pays xénophobe. Jamais. Jamais. Et il ne faut pas que ça commence maintenant. On veut bien prioriser les Gabonais. On veut bien qu'on fasse Gabon d'abord. Sur les terres, c'est tout à fait normal qu'on dise Gabon d'abord. Sur les emplois, c'est tout à fait normal qu'on dise Gabon d'abord. Parce que même dans la fonction publique, on voyait que les têtes d'affiche, etc., il y avait beaucoup d'étrangers. Dans ce qui concerne comment tu appelles ça, les ventes de terres, etc., on voyait que même des terres ancestrales aujourd'hui appartenaient à des étrangers, ce qui n'est pas normal. On voyait que des nationaux étaient complètement foutus à la porte, excusez-moi du terme, parce que des étrangers allaient acheter des titres fonciers comme ça, de but en blanc. Et ça, on est contre ça. Donc, pour ça, on est clair que sur les terres, sur les emplois, etc., il faut qu'on fasse Gabon d'abord. Mais quand il s'agit de business, je suis désolée, un pays ne se construit pas seulement en permettant aux nationaux de faire du business. Il faut permettre à tout le monde de faire du business. D'accord ? Ouais. Aujourd'hui, j'ai entendu, il y a quelques années, on a dit oui, on veut faire du Gabon, petit Dubaï, etc. Dubaï ne s'est pas construit qu'avec des Dubaïotes. Je suis désolée. À la limite, même c'est un pays qui n'existait pas, qu'on a créé de toutes pièces avec des étrangers, même si ce sont des gens des Émirats arabes. Mais avant ça, je suis désolée, il n'y a pas Dubaï qu'avec des Dubaïotes. Ok, c'était la prêche, c'était l'instant prêche. Il misquait, elle a mis les organes. Écoutez, je pense qu'on est tout à fait d'accord avec toi sur un certain nombre de points. Très bien, j'espère que vous avez été chaud en commentaire. Dites-nous aussi ce que vous pensez du sujet en commentaire. On fait une pause rapide, on revient pour la minute Afro Vibe avec le King Solomoni, Flower Boy. The Fla- San Bonan Bogogona Bomkulu. We're going to South Africa today. Yes. Amanda Black,
ma chanteuse, c'est ma chanteuse préférée. Pour les fans de R&B, de musique afro, de vocals, elle vient de se faire sortir un nouvel album, From My Soil to Yours, c'est ça le titre de l'album. Allez-y, écoutez ça. Et ce n'est pas tout, parce que ici au Gabon, il y a Evans qui a fait sortir un nouveau single qui s'appelle Demain, disponible en exclusivité mondiale sur Gestor Music au prix de 250 francs CFA. C'est pas cher, c'est donné, c'est limite, c'est du ngori. Allez-y acheter et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Minute Afro Vibes. Yes, ça. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Franchement, c'était cool. C'était très très bien aujourd'hui. Rappelez-vous et n'oubliez plus ça. Vous êtes sur Gestor Média, l'émission c'est Gestor Show. Vous voyez la belle émission derrière, la belle couleur et tout ça. Voilà, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Et puis j'étais aujourd'hui avec The First Lady, Miss Kay, et j'étais avec The Flower Boy, évidemment, le King Solo Money. On est très contents. Et Son n'était pas là, je l'ai remplacé, mais il va revenir assez vite. Il est toujours dans ce qu'il sait faire. Son, toujours. Vous-même, vous savez, en fait, il est en mission, il est sur le terrain. Bref, on lui souhaitera un bon retour. Évidemment, quand il viendra, bon, je pense qu'on a dit tout. Ouais. On a dit tout. Ok, on fait un bye bye à la caméra et on vous dit à la prochaine.